Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis accompagné aujourd'hui de l'homme masqué, qui d'ailleurs est comme moi aujourd'hui. Oh, ninja. Ninja! Putain, c'est vrai qu'on est des ninjas, on est tout beau, hein. Bon, on a hésité à mettre le masque, pas le masque. Alors, je vous présente Juzam, que vous avez pu apercevoir ou que vous allez apercevoir dans la vidéo du match Scellé Netrunner. Je vous recommande, mais totalement, de regarder au moins le premier match. C'était un match, mais dantesque, vraiment fabuleux. Donc, je ne sais pas dans quel ordre vont être, ça me gêne, diffusées les vidéos. Mais en tout cas, je vous présente Juzam. Donc, vous n'avez qu'une partie de son visage, hein, mais bon. Salutations. Donc Juzam, c'est un joueur de cartes, a joué à beaucoup de choses, pas tout non plus, Non, mais pas tout, non. beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir pas mal de jeux dont on parlera certainement. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler de Vampire, The Eternal Struggle, donc qui est sorti en français après 26 ans d'attente en février de cette année. Malheureusement, le Covid est arrivé et les tournois se sont arrêtés. Enfin voilà, ça nous a coupé l'herbe Les sous le joueurs sont pied. entrés en torpeur. C'est ça, on est re-rentré de nouveau en torpeur. Malgré tout, donc, il y a la V5 de Vampire qui est en préparation. La V5, c'est quoi? C'est un superbe coffret qui va sortir avec 5 decks préconstruits, avec des tokens, avec la règle du jeu mise à jour. Enfin, vraiment un point d'entrée formidable. Tout ce qui est sorti précédemment en VF, les 5 decks First Blood, les 4 decks Sabbat et le nouveau deck V25 qui est, si tu veux le choper, voilà, le tout dernier deck pour les 25 ans du jeu, lui aussi vient d'arriver en français. Tout ça reste compatible. La V5 n'est pas une nouvelle version du jeu, c'est des nouvelles cartes, des rééditions naturellement. Une 5e édition, quoi, en fait. Une 5e édition, c'est ça. Et aujourd'hui, on a l'immense honneur, grâce à Black Chantry Productions, qui est l'éditeur, le nouvel éditeur du jeu, de vous dévoiler. Allez, tu veux la montrer? Bah, tu Allez, on va coller. Ouais, tu 1, 2, 3. l'écran. 1, 2, 3. Oh oh! Et voici la nouvelle carte. Donc nous, on se l'est imprimée pour l'avoir sous les yeux. Donc ça s'appelle le Terrier, The Warrens. The Warrens, qui est une nouvelle carte qui n'existait pas avant. Et c'est une exclusivité mondiale. C'est chez Ludiworld que vous la voyez en premier. Donc c'est une carte du clan Nosferatu. Ouais, ça a changé d'icône, hein, les Nosfé maintenant. Ouais, mais j'ai l'impression que tous les niveaux icônes ont un peu bougé. Mais C'est pour la V5 en fait. Ils ont remanié un peu Ouais. certains pans graphiques du jeu pour coller vraiment à la V5 du jeu de rôle. Donc ça coûte 1 point de sang à jouer pour le vampire qui l'utilise, qui va réagir, qui donc ne peut être qu'un osphée. C'est utilisable lors d'une action dirigée contre nous. Ou une de nos cartes. Une carte qu'on contrôle. Donc déjà, ça veut dire quoi une déaction, pour rappel? Une action directe, c'est une action qui est jouée contre un joueur directement. C'est pas une action qui a un effet général. Ok. Un vote, par exemple, c'est pas une action directe. S'équiper n'est pas une action directe. Par contre, quand je fais une action directe, je cible un autre joueur. Ok, c'est on fait une agression vers quelqu'un. Voilà. Ça, c'est une action Souvent, dirigée. le bleed ou morsure en français. La morsure, La c'est morsure, une action dirigée. directe. Des fois, il y a des cartes qui disent rentrer en combat. aller casser un lieu, Voilà. aller rentrer. Voilà. Dès qu'on cible quelqu'un, c'est une action dirigée. En général, à part le bleed où c'est clairement expliqué dans la règle, sur les cartes, c'est toujours expliqué. Ouais, c'est toujours expliqué. Cette carte-là déclenche une action C'est dirigée. Ok. Donc, du coup, on peut jouer cette carte de réaction que lorsqu'une action dirigée, ce qui arrive quand même très souvent dans le jeu. Enfin, aussi souvent qu'une action non dirigée, peut-être, d'ailleurs. Bon, bref, ça arrive. Ça arrive. Et la carte fait quoi? Elle donne plus 2 d'interception. Ou alors plus 1 si ce Nosferatu est titré. Alors, on avait préparé, je ne sais pas si tu veux en parler. Bah, en fait, en français, si j'ai bien compris, on n'a que 6 vampires. Pour l'instant, c'est ça. Sur les 6, on en a quand même 2 qui sont titrés. Ok, donc on a Donc, Benjamin Rose, qui est le prince de Washington DC. Lui est titré, du coup, si c'est lui qui joue la carte, Il a plus 3 intercepts. plus 3 d'intercept, c'est énorme. Pour rappel, dans ce jeu-là, il y a vos adversaires qui vont effectuer des actions, plus ou moins furtivement, plus ou moins discrètement. Et si vous voulez bloquer une action adverse, vous devez intercepter cette action-là et vous devez voir la personne qui agit. Si la personne est trop furtive, vous ne la voyez pas. D'où l'intérêt d'augmenter votre interception pour pouvoir bloquer son action.
Et du coup, ça arrive très souvent. Il y a des decks qui augmentent la furtivité, le stealth, et vous voyez jamais. Donc vraiment intercepter, c'est assez sympa. Du coup, je suppose que s'ils ont créé de l'interception sur les Nosfées, c'est que peut-être à la base, c'est pas un clan qui. Alors, naturellement, les Nosferatu ont comme discipline puissance. Alors, c'est pas avec ça qu'on intercepte, Donc clairement. puissance, c'est le point, c'est C'est le ça? point, ouais. Ok. Le point. Ils ont occultisme, donc le carré noir. Le Donc ça, carré c'est plutôt noir. ce qui permet d'être furtif. Et ils ont animalisme, donc le contrôle des animaux. Ok. Ça, c'est leurs 3 disciplines qui De clan. caractérisent vraiment le clan Le clan, Nosferatu. exactement. Ok. Alors, par contre, en animalisme, on a bien quelques cartes qui ont de l'intercept. Ok. Alors, dans le starter qui est en français, il y en a 3. Ok. Eh ben écoute, on va les faire voir. Donc les 3 cartes, on avait un allié, un petit familier, enfin pas un allié justement, un familier qui se pose avec votre vampire. C'est un petit corbac qui se pose sur votre épaule, qui a un point de vie. Et le vampire qui contrôle le familier avait naturellement 1 en interception. Et s'il a animalisme en supérieur, on s'en L'ennemi a fiche. 2 points de C'est vie. toujours 1 en interception. Voilà. Donc il y a quand même quelques cartes qui filent de l'interception. Oui. Mais pour jouer ça, il faut déjà claquer une action. Vous le jouez, il y a des points de vie, donc ça risque de dégager. Ça peut mourir. Et puis ça coûte 1 point de sang, comme la Comme nouvelle l'autre. carte. Et la nouvelle carte, elle sort de la main et c'est parti, quoi. Alors, c'est plus comparable avec les 2 autres. je Avec pense. celle-ci, du coup. On a 2 cartes pareilles qui sont des réactions, animalisme. Par contre, pas de points de vie. Seulement utilisable par un vampire incliné qui a bloqué. Après la résolution du blocage, redresser ce vampire. Donc ça, c'est en inférieur. Voilà. Et en supérieur, plus en interception. Donc, c'est une Ok. carte qui donne plus intercept si on a animalisme sup. En animalisme sup. Ok. Et celle-ci, seulement utilisable par un serviteur contrôlé par votre prédateur agi. Plus en interception. Voilà. Ok. Et en supérieur, C'est une on a une manœuvre optionnelle s'il y a un combat. Donc les 2 cartes qui existaient, et éventuellement la 3e, elles nous bridaient à 1 d'interception. Bah, disons que celle-là est utilisable que contre son prédateur. En plus. Donc ça limite quand même sur une table de 5, ne pouvoir le jouer que contre un seul joueur, c'est assez restrictif. Bon, En plus, s'il y a quelqu'un en face de toi à la table qui te joue une action dirigée pour te casser une location ou un truc, tu Voilà. pouvais pas la jouer, quoi. voilà, puis ta pro aussi, la pro aime bien embêter un peu son prédateur quand même pour l'empêcher de jouer tranquillement contre Ouais. elle. Donc ça marche pas. Bon, la seule carte, je pense, qui est vraiment comparable, ce serait plutôt Conseil des chats, donc Cat's Guidance, Ouais. et celle-ci, qui, elle, donne un plus intercept naturellement. Le gros avantage de celle-là, c'est qu'elle est gratuite, c'est qu'elle donne plus intercept, ça marche sur toutes les actions. Mhm. Le défaut, c'est que ça reste que plus intercept. Et dans la règle du jeu, on est limité à jouer qu'une seule réaction d'un même nom. nom. Voilà. Donc une carte, une seule réaction, vous étiez limité à 1 d'intercept, c'est pas ouf. Il y a les Malcaves, moi je le sais parce que je joue Oui, Malcave faire démentation. 3 stealth sans problème. 3 stealth avec du bleed, pas forcément très gros, à 2 ou 3, mais bon, c'est quand même chiant. Et ouais, effectivement, du coup, il pouvait monter peut-être assez facilement À 2. à 2. Ah, rien n'empêche mais- d'avoir 4 corbeaux. Hein, Ouais, mais c'est lourd. mais à on a poser. passé la partie à faire ça, quoi. Bah, c'est ça. Alors que là, avec le terrier, en une seule carte, c'est déjà plus 2, c'est génial. Et si votre vampire est titré, c'est un 3e. Donc Ah. en vampire, tu nous disais. Il y en a 2 sur les 6 de titrés, donc ça fait quand même 2 sur 3, 1 sur 3. Alors il y avait donc lui, on a dit, Benjamin Rose qui est prince de Washington, et il y avait lui en primogène. C'est ça. Ok. Et tous les autres. Enfin, les autres qui sont en français n'ont pas de titre. Ok, ça roule. Bon, à la limite, on s'en fiche du coup. Mais... Ouais. Donc ça, c'est la crypte que vous connaissez, des petits mini-decks First Blood. Là, c'est un deck construit qui utilise 2 decks First Blood, mais c'est tout à fait... vous pouvez avoir ce deck-là demain, il n'y a pas de problème. Ok, et ben c'est une carte qui est plutôt... Alors là, je trouve bien équilibré dans le sens où Bah ouais. elle donne jusqu'à plus 3 d'intercept, mais que sur les actions qui sont dirigées contre nous. Et de fait, ça permet pas d'empêcher par exemple un vote. Un joueur vote qui lance un vote qui nous empoisonnerait la vie, on ne peut pas le jouer contre parce que c'est pas une action directe. Ok. Quelqu'un qui veut sortir de torpeur ou autre, on ne peut pas l'intercepter avec ça. C'est peut-être une carte qui est moins dans l'optique contrôle, c'est plus pour réagir aux mecs qui vous poussent au cul, quoi. Ouais. Et peut-être dans l'optique du deck combat qui rentre bien avec animalisme, peut-être. Après, la seule vraie question, c'est est-ce que c'est comparable à une deuxième tradition? Deuxième Ça, tradition, c'était traduit en français, ça. ouais, je crois. Qui te permet de détaper un prince et d'intercepter à plus de intercept. Mais que avec un prince.
qu'avec un prince. Et Qu'avec ça un coûtait un de 100 aussi, je crois. Voilà. Oui. Et Par mais contre, du- celle-là, l'avantage, c'est qu'un petit vampire à 2 ou 3 peut l'utiliser pour intercepter. Donc c'est. c'est là où elle est bien équilibrée, en Je fait. pense que c'est parce qu'elle est assez équilibrée. Ouais. ouais. C'est pas une carte craquée, et en même temps, c'est une carte qui peut vraiment avoir son intérêt suivant le build qu'on fait en OSFE. Ouais, ouais. Non, mais c'est plutôt sympa. Mais du coup, l'intérêt de bloquer une action, c'est pour pouvoir agripper le vampire. Et là, quand on joue je sais plus, les cartes combat, là, les corbeaux, etc., enfin, ça peut être intéressant de Ouais, en bloquer. animalisme, on peut mettre pas mal de dégâts. Puis, de toute façon, bloquer pour bloquer, dans tous les cas, ça peut juste valoir le coup. Mais clairement, là, du coup, oui, voilà, choper un Malcave qui essaierait furtivement de Grave, nous mordre, grave. bah hop, Ouais, parce que un petit sinon. peu d'animalisme. Bon, je crois que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas encore de carte puissance Non, il y en en a très peu, français. il y en a très très peu. Voilà, mais sinon, quand il y aura des cartes puissances, je pense que Ça va on faire prendra mal. vite tout l'intérêt d'intercepter. Parce que là, sinon, la seule parade pour parer un Blitzstilf qu'on a derrière nous, c'est avec Auspex, surtout Auspex, ici et Redirection. Et je crois de mémoire que Il y en si a on deux. regarde la crypte, il y a très peu. 2, je crois. Il y a lui, mais c'est pas en supérieur. La redirection, ça marche en inf ou pas? Je sais plus. Non. Non, voilà. Non, en simple, c'est plus un intercept. Ben voilà. Donc en fait, il y avait que lui qui pouvait rediriger. Alors bon, oui, normalement il sort lui, mais non, non, c'est une très bonne carte. Franchement, ça va faire dériver Je pense les que decks. je pense qu'il y a des gens qui vont l'utiliser. Clairement, c'est pas. Et tu penses que c'est plus une carte qui est jouable, vraiment intéressante dans le pool de cartes existant en VF, et du coup peut-être plus pour les butants Alors, ou même justement les anciens joueurs. J'ai pas connaissance de tout le pool de cartes en VF. Moi, Ouais. j'ai surtout joué depuis le début, donc j'ai vu un peu passer tout et n'importe quoi. Bah, le pool de Euh, cartes VF, il est très limité. quand Voilà, même, mais je hein. pense que ça peut contrer facilement un Malcave ou un Nosferatu qui aurait du stealth. Mm. Parce qu'aujourd'hui, la furtivité, bah, c'est assez compliqué à contrer. Et si on n'a pas Auspex, en général, bah, Ouais, ouais. on peut pas faire grand-chose. Ça donne une bonne Ouais, je pense opportunité. que c'est hein. une bonne carte. Ouais, c'est... Ça peut, pour arrêter les jeux furtivité morsure, comme ça qu'on dirait en français. C'est ça. Furtivité morsure, bah, ça peut être intéressant. Ok, bah ouais, moi franchement j'ai bien envie de l'intégrer à mes decks. Alors après, on ne connaît pas non plus les autres cartes du deck Nosfé qu'il y aura dans la V5. Hein. Il y aura peut-être un nouvel archétype, j'en sais rien. Il y aura peut-être de la puissance en plus. Bah, j'espère qu'ils vont rajouter. Mais il n'y a même pas Bruja, je crois. Ah bah non, parce que c'est Bruja sans puissance. Bah ouais, non mais c'est ça. C'est du Toréador. Bruja sans puissance, Mais c'est peut-être que Toréador. Bruja dans la V5, ils n'existent plus. Hein. J'en sais rien. Je sais pas. Mais si, ils existent. J'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Parce que les Bruja n'ont qu'une discipline d'écart avec les Toréadors. Les Toréadors ont Auspex, les Bruja en puissance. Sinon, ils ont D'accord. célérité et présence tous les deux. Tous les deux. Ouais. Donc, il n'y a aucun intérêt de jouer un clan qui aura une discipline de moins, sachant que les Toréadors ont la même chose avec Auspex en plus. Oui, ok. D'accord. Bon, bah écoutez, moi perso, je suis pas un expert de vampire, donc je peux pas non plus parler plus que ça de la carte. C'était vraiment histoire de vous présenter une nouvelle carte. C'était plutôt sympa qu'on m'ait donné l'opportunité. Graphiquement, tiens, on n'en a pas parlé. Ça, je peux en parler du graphisme de la carte. T'es doué pour ça. Bon, c'est joli, de toute façon, vampire, surtout les nouvelles cartes. C'est vrai que les premières, c'était Les des premières, fois il y avait un des peu, trucs. Mais non, moi j'aime bien. Un peu tête de mort, bah c'est un Nosfé. C'est un Nosfé, de toute en même façon. temps, hein, Ah, c'est les pas- Nosfé, ils sont crades. C'est une osphée. Non, bah écoute, ouais, je pense que faudrait que je regarde dans mon deck là, quoi modifier. Mais ça peut être une bonne carte, surtout contre le deck, ouais, Malcave, là, qui est vraiment chiant, quoi. C'est Malcave démontation. Les années passent et les Malcaves C'est ça. irritent toujours tout le monde. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la nouvelle carte à tout le monde. Hein. N'hésitez pas à la commenter surtout parce que y a très certainement parmi vous des joueurs de vampires qui sont bien meilleurs que moi, ça c'est certain. Et que moi aussi, d'ailleurs. Donc voilà, si vous pouvez apporter votre contribution, n'hésitez pas. Et ben merci à tous et puis merci à Black Chantry Productions et puis à la prochaine. Salut, salut. Salut.